Apple a la réputation de construire certains des magasins de détail les plus cool et les plus futuristes du monde. Ce lieu à Dubaï dispose d'ailes solaires en fibre de carbone qui s'ouvrent et se ferment automatiquement pour refroidir l'espace. Ce magasin à Milan présente une magnifique fontaine d'eau qui accueille les visiteurs dès leur entrée. Et l'un de mes endroits préférés est celui-ci à Shanghai, qui utilise des panneaux de verre courbés brevetés pour obtenir sa forme cylindrique unique. Mais le magasin Apple le plus emblématique au monde se situe sur la 5e avenue à New York City. Situé à quelques pas de Central Park, c'est probablement l'un des magasins les plus fréquentés du pays, et vous pouvez comprendre à quel point ce magasin est important pour Apple en considérant son histoire, ce que nous allons exactement couvrir. Greg d'Apple Explained. Pour aider à choisir les sujets que je couvre, abonnez-vous et votez dans les sondages qui apparaîtront sur votre fil d'activité mobile. Commençons maintenant par explorer d'où vient le concept d'un magasin Apple en forme de cube de verre en premier lieu. Il s'avère que Jobs avait toujours l'idée en tête, mais il n'était pas sûr de l'endroit où le magasin phare devrait être situé. Jusqu'à ce que Jobs rencontre Harry Macklowe, un promoteur immobilier new-yorkais. Macklowe venait d'acheter l'immeuble de bureau le plus cher d'Amérique du Nord à l'époque, le bâtiment General Motors à Manhattan, qui lui a coûté 1,4 milliard de dollars. Mais il y avait un problème avec la propriété qui décourageait de nombreux autres promoteurs d'investir. Et c'était la place qui se trouvait directement devant le bâtiment. Cet espace avait quelques problèmes. Premièrement, la plupart des architectes le considéraient comme trop grand pour une simple place, mais trop petit pour y placer un autre gratte-ciel. Deuxièmement, il contenait un sous-sol qui n'a jamais été utilisé. Cela s'explique par la construction initiale de la place en contrebas, qui a ensuite été rasée, faute d'attirer suffisamment de piétons. Macron faisait donc face à un problème. Comment cette place vieillissante et maladroite pourrait-elle être transformée en une zone commerciale moderne? Il pensait qu'Apple pourrait offrir une solution à son idée d'entreprise. Parce qu'il n'avait pas seulement fait une entrée agressive et réussie sur le marché de la vente au détail 2 ans plus tôt, mais les magasins de détail d'Apple servaient d'espaces élégants et modernes qui abritaient certains des produits technologiques les plus cool du monde. Convaincre donc Apple de construire leur magasin phare sur la GM Plaza est devenu la priorité absolue de Macklowe. Il a d'abord contacté George Blankenship, vice-président d'Apple en charge de l'immobilier, pour tenter de rencontrer Jobs. Il a réussi et s'est rapidement envolé pour Cupertino pour discuter de ce qui allait devenir l'un des magasins de détail les plus emblématiques du monde. Macklowe a emmené avec lui son partenaire de design de longue date, Dan Shannon, et les architectes du cabinet Bollin Kowinski Jackson, qui ont conçu le magasin Apple à Soho. C'est lors de cette réunion que Jobs a partagé son idée pour le design en cube de verre du magasin, avec un modèle du bâtiment GM, du magasin Apple et de la place pour démontrer clairement sa vision de l'espace. Macklowe a immédiatement adoré l'idée, surtout qu'elle exploitait parfaitement l'espace difficile. Non seulement un cube de verre pourrait être parfaitement proportionné pour la taille de la place, mais l'espace de vente d'Apple serait en réalité situé en sous-sol, exploitant enfin la zone de sous-sol maladroite de l'emplacement qui était vide depuis près d'une décennie. Mais Macklowe a tout de suite décelé un problème avec le design de Steve Jobs. Le cube de verre était tout simplement trop grand. Jobs voulait un cube de 40 pieds qui non seulement obscurcirait le bâtiment GM, mais inviterait également les locataires à protester et causerait des problèmes de zonage avec la ville. Mais Macklowe savait qu'annoncer cette nouvelle à Jobs directement serait vain, car elle tomberait dans l'oreille d'un sourd. Macklowe a donc aidé Jobs à identifier ce problème. Il a fait cela en construisant une maquette d'échafaudage du cube pour donner à Apple une idée de son échelle. Une fois que les dirigeants de vente au détail ont vu la maquette en personne, ils ont convenu de réduire sa taille. Il est maintenant important de noter à quel point Steve Jobs était impliqué à chaque étape du développement du magasin. Il a contribué au choix de la pierre pour la place et a demandé aux ouvriers de remplacer les boulons métalliques des panneaux de verre. Jobs était tellement enthousiasmé par le magasin qu'il a construit une maquette dans le parking du siège d'Apple. Très impliqué dans le projet, il a développé une amitié avec Macklowe qui lui a offert un bureau dans le bâtiment de GM. Mais Jobs a refusé, disant « Quand je viens à New York, je veux être à Soho. Je veux être à Chelsea. Je veux être entouré de jeunes pour pouvoir écouter ce qu'ils pensent. Je veux avoir de nouvelles idées. » Le 19 mai 2006, le cube de verre de 32 pieds sur la 5e avenue a été dévoilé au public.
Il présentait un logo Apple flottant blanc illuminé et un escalier en verre en spirale autour d'un ascenseur en verre cylindrique. Non seulement cette utilisation libérale du verre rendait le magasin beau et plus spacieux, mais elle servait également un but fonctionnel, en permettant à la lumière du soleil de briller directement dans le magasin. Ron Johnson, directeur commercial d'Apple, a expliqué que le cube de verre était conçu pour laisser entrer la lumière et l'ambiance en permanence. Quand je suis ici, sous le dôme du cube, j'ai l'impression d'être dans un espace public. Et ce concept est important à retenir car il a aidé à informer toutes les mises à jour ultérieures du magasin. Il est également important de souligner que lorsqu'Apple a ouvert ce magasin sur la 5e avenue, il n'était dans le commerce de détail que depuis 5 ans et n'avait pas encore ouvert de magasin phare. Ni Apple ni Maclo n'avaient donc un cadre de référence précis pour prédire comment le magasin se comporterait, ils devaient simplement mesurer les gains des magasins environnants tout en élaborant un accord commercial. L'accord incluait de décider le pourcentage des ventes qu'Apple verserait à Maclo, propriétaire du bien. Et comme il s'est avéré, Apple a fait une affaire en or car la performance de leur magasin de la 5e avenue était inégalée. Bien qu'Apple et Maclo aient eu de grands espoirs, toutes leurs attentes ont été dépassées lorsque les chiffres sont arrivés pour la première année du magasin. Il a fini par attirer 50 000 visiteurs par jour, soit un total de 18 200 000 personnes la première année, faisant du magasin le plus populaire d'Apple dans le monde à l'époque. Mais qu'en est-il des revenus? Après tout, faire de l'argent est le but ultime du commerce de détail. Eh bien, la seule boutique Apple de la 5e avenue a fini par rapporter en moyenne $1 million chaque jour et c'est après qu'Apple ait payé le loyer et un pourcentage des bénéfices du magasin à Maclo. Mais il faut aussi considérer les impacts sociaux du magasin. Non seulement cette transformation du bâtiment GM a rendu la propriété plus attrayante et a généré un trafic piétonnier plus élevé, mais elle a également attiré plus de magasins de luxe haut de gamme, cherchant à reproduire le genre de succès qu'Apple a eu. Le magasin Apple de la 5e avenue a été un grand succès pour Apple, le propriétaire et le quartier environnant. Mais la vérité est que ce n'était que le début, car Apple rénoverait plusieurs fois leur magasin de la 5e avenue dans les années suivantes. La première mise à jour a eu lieu en 2011 lorsqu'Apple a dépensé $6 600 000 pour reconstruire le cube de verre en utilisant seulement 15 panneaux de verre au lieu de 90. Mais cela semblait insignifiant comparé aux grandes rénovations qu'Apple a commencé à apporter au magasin 6 ans plus tard, en 2017. Cette fois, ils ont ouvert un emplacement temporaire pour le magasin de la 5e avenue à proximité de l'original, principalement grâce à un excellent timing. Le magasin de jouets F.A.O. Schwarz, situé dans le bâtiment GM derrière le magasin Apple, a en fait quitté la propriété en raison du loyer élevé juste à temps pour le projet de rénovation d'Apple. Ainsi, Apple a pu simplement acheter l'emplacement et continuer à offrir ses produits et services sans trop de perturbations pour les clients. Et c'était important car le projet de la 5e avenue de 2017 était beaucoup plus impliqué et complexe qu'en 2011. Personne ne savait à l'époque ce qu'Apple avait en réserve pour l'emplacement. Ils n'ont même pas révélé combien de temps le projet durerait. Mais il s'est avéré que la rénovation de la 5e avenue prendrait plus de 2 ans pour enfin se terminer. C'était du temps bien investi, car les améliorations apportées au magasin étaient vraiment époustouflantes. J'ai fait un road trip avec mon petit frère pour voir le magasin le jour de son ouverture. C'était une expérience inoubliable. Non seulement Tim Cook et Deirdre O'Brien étaient là pour commémorer l'occasion, mais des gens du monde entier se sont arrêtés pour voir le magasin en personne. Mais parlons d'abord de ce qui rend ce magasin rénové si spécial. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, Apple a toujours voulu que ce magasin soit ouvert, spacieux et lumineux, ce qui est particulièrement important puisque le magasin est souterrain. Et ils ont pu y parvenir de plusieurs façons. Tout d'abord, il y a des hublots dans le plafond qui non seulement laissent entrer beaucoup plus de lumière naturelle qu'avant, mais qui comportent également des lumières LED intégrées qui changent automatiquement leur température de couleur pour correspondre à la lumière naturelle. Ainsi, la lumière extérieure plus froide n'entrera pas en conflit avec l'éclairage artificiel plus chaud. Mais le plus impressionnant, c'est l'apparence des hublots à l'extérieur du magasin. Ils recouvrent la place et lui donnent une lueur futuriste, tout en servant également de bancs chromés sur lesquels les gens peuvent s'asseoir et peut-être même jeter un coup d'œil à l'intérieur. Et au lieu d'escaliers et d'un ascenseur en verre, Apple a plutôt opté pour du chrome, ce qui, m'a-t-on dit, aide à refléter la verdure dont il y en a pas mal.
Non seulement il y a des arbres au milieu du magasin, mais il y a aussi ces murs de verdure autour du périmètre où les visiteurs peuvent s'asseoir et charger leurs appareils. Mais quelque chose que j'ai trouvé très intéressant était l'ajout de cette salle HomePod, qui donnait aux gens la possibilité d'expérimenter sa fonctionnalité de son stéréo, que j'avoue avoir trouvé assez impressionnante. Un autre détail sympa était les photos qui ornaient le couloir menant à l'arrière-salle et aux toilettes. Elles montraient l'ancien magasin, la construction et le nouveau magasin. Il est à noter que le lieu rénové de la 5e avenue est 2 fois plus grand et a des plafonds plus hauts, ce qui est important puisque le nombre de visiteurs à cet endroit n'a cessé de croître. Ainsi, l'Apple Store de la 5e avenue reste l'un des lieux les plus impressionnants de l'entreprise. J'encourage vivement tous ceux dans la région à venir le visiter et le découvrir. D'accord les gars, merci d'avoir regardé et je vous verrai la prochaine fois.